Lorsque l'on a une substance dont on souhaite augmenter la température d'1 degré Kelvin, plus 1 Kelvin, eh bien, la quantité de chaleur Q à fournir s'appelle petit c, et on appelle ça la capacité thermique de la substance en question. Alors, chaque substance, chaque matériau possède sa propre capacité thermique, et celle-ci s'exprime en joules par Kelvin. Et donc, ça correspond à l'énergie nécessaire, à l'énergie qu'il faut fournir pour augmenter la température d'1 degré Kelvin. Alors simplement, cette définition est un petit peu trop générale, puisque ce que l'on préfère, souvent, c'est de s'intéresser à une masse donnée de matériaux, et on cherchera à augmenter sa température d'1 degré Kelvin, et comme référence, eh bien, on prendra 1 kg. Et dans ce cas-là, la quantité de chaleur Q à fournir s'appelle la capacité thermique massique. C'est l'énergie à fournir pour augmenter 1 kg de substance d'1 degré Kelvin. Et donc ça, c'est la capacité thermique massique. Et elle va s'exprimer en joules par kilogramme par Kelvin. C'est donc bien l'énergie qu'il faut pour augmenter d'1 degré Kelvin 1 kg de substance. Alors, il est plus courant d'utiliser Cm, et Cm est lié à C par l'équation toute simple, c'est C divisé par M. Donc sachez bien distinguer les deux, regardez bien les unités, et sachez maintenant que si l'on souhaite augmenter ou diminuer d'une température ΔT une substance donnée, eh bien, la chaleur nécessaire qu'il faut soit fournir au système si on veut augmenter la température de ΔT ou lui retirer si on veut baisser la température de ΔT, eh bien c'est C fois ΔT, ou bien, expression que l'on utilise plus souvent, M fois Cm fois ΔT. Et évidemment, si ΔT est positif, eh bien, la quantité de chaleur est positive, c'est-à-dire qu'il faut fournir de la chaleur au système. Si ΔT est positif, si ΔT est négatif, c'est-à-dire qu'on diminue la température du système, eh bien, Q est négatif puisqu'il faut retirer cette chaleur au système.